Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors Sophie, vous revenez de Roissy. Oui, c'est ça. Je me suis levée très tôt ce matin, effectivement, pour faire un aller-retour à l'aéroport de Roissy, accueillir le premier groupe de l'année, figurez-vous, qui part ce matin à Oman. Donc voilà, un petit aller-retour à cheval, comme je dis, c'est-à-dire en scooter. Je me réchauffe dans les locaux de Radio Courtoisie. Voilà. Et Oman, c'est combien de temps Alors Oman, c'est un voyage. Alors c'est Oman, Abu Dhabi et Oman, Abu Dhabi, Dubaï, un très très joli parcours. Alors vous allez me dire, mais on est quand même très loin du monde chrétien, etc. Mais détrompez-vous, Corentin. Justement, ce voyage est accompagné par Marc Fromager, qui connaît bien, qui est un ancien directeur de l'AED et qui connaît très bien toutes ces questions justement des chrétiens dans le monde et surtout des chrétiens en Orient. Et dès dimanche, ce groupe sera reçu par l'évêque d'Abu Dhabi, qui leur parlera justement de la condition des chrétiens, de ce qu'il a réussi à faire, notamment à construire une cathédrale à Abu Dhabi, ce qui n'est pas simple finalement, mais pas impossible, n'empêche, dans cette fameuse péninsule arabique. Voilà, un très très beau voyage, avec très jolie découverte bien sûr dans les villages des oasis de montagne à Oman, et puis un endroit particulier où habituellement les autres groupes ne vont pas nécessairement, c'est dans les fameux fjords de Moussandam, où vous naviguez, où on navigue une journée dans des eaux absolument cristallines. Il n'est pas rare de rencontrer des dauphins. On déjeune à bord d'une sorte de boutre, là, de ces bateaux traditionnels omanais. Très, très, très beau voyage. J'étais assez frustrée, effectivement, de les laisser partir et de rester moi-même ici sous la grisaille. On serait bien parti avec eux. Mais nous, on va partir un petit peu plus proche. On va partir en Andalousie, le sud flamboyant, accompagné donc par Virginie Foutel, du lundi 6 mars au samedi 11 mars 2023. Oui, tout à fait. Alors, c'est un voyage qui a lieu tout bientôt. Vous savez, l'Andalousie, c'est ce pays à part entière, pratiquement du sud de l'Espagne, ce pays où le noir est couleur. C'est un pays extraordinaire. Vous avez cette luminosité qui est là et tout prend de la couleur. Un pays avec une région d'Espagne avec une histoire extrêmement riche, bien sûr. Et puis surtout, au mois de mars, on goûte ces fameuses clémentines ou mandarines tardives qui ont un goût extraordinaire. C'est ce pays où vous avez à la fois des couleurs, des odeurs, des saveurs toutes particulières. Alors, un très très joli programme où on peut éventuellement encore s'inscrire et on fait tout un tour de l'Andalousie qui est finalement une région relativement grande. Il y a 3 points majeurs de visite avec notamment Séville, la belle Andalouse, la capitale andalouse. Séville qui mérite à elle seule plus d'1 jour et demi de découverte, bien sûr. La cathédrale, notamment, qui est extraordinaire. Et la fameuse Giralda, cette sorte de... Pardonnez-moi, je vais y arriver. En tout cas, un ancien minaret transformé en clocher, où on peut monter par une sorte de rampe hélicoïdale, sans effort. C'est tout à fait étonnant. Oui, l'Andalousie, c'est toute cette partie qui a été donc musulmane, puis christianisée, musulmane, puis rechristianisée. Donc il y a ce mélange entre D'ailleurs, je précise que lors de ce voyage, qui sera accompagné par une conférencière qui s'appelle Virginie Foutel, dont j'ai déjà parlé, qui est ancienne élève de l'école du Louvre, diplômée de l'Institut d'art Sorbonne Paris 4, qui est tout à fait bien pensante, rassurez-vous. Et bien justement, elle remettra un petit peu de l'ordre dans tout ce qui est dit par rapport à l'Andalouse et tout cet héritage, toute cette histoire, effectivement, de l'Andalousie. Ce mythe du vivre ensemble entre chrétiens, musulmans et juifs qui n'était pas si facile que ça finalement. Oui, et c'est ce qu'on verra. Alors, il y a eu de belles réalisations, mais n'oublions pas que ce sont essentiellement justement les chrétiens sous la férule de l'islam qui ont construit tous ces édifices qui sont merveilleux. Mais ça sera l'occasion justement de remettre un petit peu l'histoire à l'endroit. Et tout en voyant des richesses extraordinaires. On parlait de Séville. Autre point
point mémorable, bien sûr, à noter, c'est Cordoue avec sa fameuse mosquée cathédrale, puisque transformée en cathédrale aujourd'hui est extraordinaire. Ça vaut le déplacement, bien sûr. Et puis, l'autre point d'orgue, j'ai envie de dire, c'est peut-être, en tout cas, moi, ce qui me plaît le plus dans les 3 villes citées, eh bien, c'est Grenade. Grenade, au mois de mars, eh bien, vous avez cette ville au pied de la Sierra Nevada qui est encore toute enneigée, absolument blanche, et cette fameuse Alhambra qui se détache sur cette montagne blanche au fond, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Vous avez une ville qui est quand même très, très grande, assez vallonnée. On peut aller justement admirer un coucher de soleil depuis l'un des quartiers donc, de la ville pour admirer justement ce palais, il y en a plusieurs, de l'Alhambra qui s'enflamme au soleil couchant. Et là, on est à quel siècle à peu près? Alors, on se situe au 12e, 13e siècle. Vous avez notamment le généralif en surplomb de la ville qui fut la résidence secondaire des souverains arabes. Vous avez des jardins absolument célèbres, magnifiques, qui d'ailleurs servirent de décor au fameux film La folie des grandeurs que vous connaissez sans doute, avec donc le fameux Louis de Funès, Yves Montand. Également, un très très excellent film qui s'est inspiré d'une œuvre de Victor Hugo, Ruy Blas. Voilà, mais donc on est là, on est hors du temps. C'est vrai que et puis il y a cette douceur de vivre, ce soleil. Vous savez là il fait froid à Paris, chers auditeurs. Si vous n'êtes pas à Paris, je peux vous dire qu'il fait froid, il fait assez gris. Et le fait est qu'en allant dans le sud, au mois de mars, on voit le soleil. On n'a pas besoin d'aller à Oman, de faire 6 heures d'avion. En 1h30, 2 heures, c'est réglé. Et la vie est douce. N'allez pas en Andalousie, bien sûr, au mois d'août, Corentin. La bonne saison, c'est effectivement au milieu de l'hiver. Vous savez, dans le sud de la France d'ailleurs, mais dans le sud méditerranéen en général, généralement on me regarde avec des yeux ronds quand je dis ça, mais c'est vrai. On ne déjeune pas en terrasse en plein été, il fait beaucoup trop chaud. On déjeune en terrasse en plein hiver, parce que le soleil est bon, on est en bras de chemise et c'est là où c'est agréable et supportable. Et donc c'est pour ça que vous décidez de partir du samedi 6 mars au samedi 11 mars de cette année, donc en Andalousie. Mais donc on s'était arrêté à Grenade, vous avez aussi la visite de la Chartreuse, un projet médiéval, et puis vous finissez par Malaga. Voilà, alors le Malaga, c'est le point d'entrée, le point de sortie. C'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant. Néanmoins, je n'ai pas évoqué, par exemple, la petite ville de Ronda, qui est extraordinaire, qui est un centre de tauromachie. Là encore, c'est ça qui est fascinant, c'est que ce sont ces Espagnols, ces Andalous qui sont encore attachés à leur tradition, à leur culture, et notamment à la tauromachie qui fait partie intégrante de leur histoire, finalement, et de leur culture. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas une fervente défenseuse de la tauromachie, mais en revanche, je crois qu'il est important de souligner que ce sont des peuples qui, malgré la globalisation et la mondialisation actuelle, sont fiers de leur histoire, de leurs racines, de leur culture et continuent à perpétuer justement ces traditions telles que la tauromachie. Et donc Ronda, ville importante, bien sûr, très, 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 très jolie. Avec notamment le fameux Puente Nuovo qui culmine à pratiquement 100 mètres et qui permet de relier 2 flancs de la ville séparés par un précipice finalement. Et après, Malaga, vous m'avez dit, c'est plus une ville de détente, c'est moins une ville culturelle. C'est moins une ville culturelle. C'est la ville vraiment au bord de mer. On est très proche finalement du détroit des fameuses colonnes d'Hercule, comme on disait dans l'Antiquité, c'est-à-dire... Aidez-moi, le détroit... De Gibraltar ? Merci, de Gibraltar. Donc, dans l'Antiquité, on l'appelait les colonnes d'Hercule. Et pourquoi on appelait ça les colonnes d'Hercule ? On pensait que Hercule était passé par là. Vous savez, Hercule, ce héros de la mythologie gréco-latine, est passé chercher les pommes des Hespérides, sans doute dans ces îles déjà au milieu du Pacifique, et serait revenu par le fameux passage, le fameux détroit, qui portait son nom. En tout cas, les anciens expliquaient ceci ainsi. Et donc évidemment, l'Espagne a des traditions culinaires, on s'en doute bien. Oui, alors c'est vrai qu'en Espagne, on a des traditions culinaires très, très, très fortes, très marquées. Dans le sud de l'Espagne, vous avez notamment ces jambons qui sont extraordinaires, avec ces cochons qui sont élevés de manière tout à fait particulière, très, très soignée. On parlait tout à l'heure des oranges, des mandarines, des clémentines. Alors,
Personnellement, je n'apprécie pas le Made in Espagne qui arrive en France. En revanche, sur place, c'est excellent. Oui. Vous avez des fruits excellents. Il faut voir aussi la dextérité dans les restaurants. Si vous demandez en dessert d'avoir une orange, eh bien, on vous sert avec une sorte de presque un sabre, en fait, un grand couteau. Le serveur est capable de vous préparer l'orange autour d'une pique. C'est remarquable. C'est un véritable art culinaire de préparer une orange pour un dessert. Et donc, d'ailleurs, à ce sujet, vous voyez, à Séville, on ira dans un marché couvert. Enfin, vous irez, chers auditeurs, dans un marché couvert où on peut également s'attabler, goûter aux spécialités régionales, et c'est ce qui fait tout le charme aussi. De découvrir les spécialités, de s'acclimater et de vivre avec les Sévillans et non pas simplement dans les coins à touristes, comme on dit. Oui, c'est ça. Et c'est la spécificité d'Odeya, c'est qu'on va en dehors des sentiers battus. Tout à fait. Et en même temps, on a une réinformation de la part notamment de Virginie Foutel, qui, elle, connaît bien l'histoire du pays. Tout à fait. Alors, merci Sophie Mageron. Est-ce qu'il y a d'autres voyages qui sont disponibles ? Oui, alors écoutez, je crois qu'on a parlé la semaine dernière de ce voyage en Jordanie que j'ai la chance d'accompagner début février, du 4 au 11 février. Vous savez, on est capable de faire des miracles. C'est vrai que quand on a des personnes en dernière minute qui arrivent, c'est toujours compliqué, mais on arrive toujours à trouver une solution, ou presque toujours. On a également ce voyage à Londres, à l'occasion de l'exposition Cézanne, nous en parlions récemment. Il reste quelques places. Également Naples, 4 jours à Naples au mois de février. Ça, c'est une très très belle expérience. On est aussi dans le sud, on est dans ces orangers, ces agrumes là qui décorent absolument tout le paysage alentour. Et puis au mois de mars, on a parlé de l'Irak aussi tout récemment. C'est un voyage qui est confirmé, le voyage part. Là encore, on peut faire quelques miracles. Vous avez aussi, souvenez-vous, chers auditeurs, ce voyage dans le sud algérien au mois de mars qui est confirmé, dont le départ est confirmé. C'est sur les pas de Charles de Foucault. Sur les pas de Charles de Foucault. Très très beau programme. Voilà, on peut parler de tous les voyages là qui arrivent. En tout cas, la bonne nouvelle, cher Corentin, c'est que les voyages reprennent, les départs se font, on confirme les départs, ça se confirme, ça se confirme. Et ça, c'est une bonne chose. On a l'impression de retrouver le monde d'avant. Eh bien, le monde d'avant qu'on appréciait beaucoup. Merci beaucoup, Sophie Mageron. On rappelle donc votre voyage en Andalousie du lundi 6 mars au samedi 11 mars 2023, disponible donc sur votre site odeya.fr ou par téléphone. Vous nous rappelez le numéro 01 44 09 48 68. 01 44 09 48 68. Merci beaucoup, Sophie Mageron. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.